Salut tout le monde, aujourd'hui c'est colis. Bon, je vais pas ouvrir tout de suite, on va essayer de regarder ensemble les Lipo Young Power. Donc j'ai pris sur Amazon 105 € les deux et je charge les deux nickel, pas de problème. J'arrive au bois de rose, je prends la première Lipo, je branche, elle veut rien savoir. Donc je suis passé sur la seconde, tout se passe nickel. Et en fait, quand je contrôle ma lipo, ça me détecte 5 cellules sur 6. Je prends mon buzzer, je mets, rien à faire. Arrivé à la maison, je prends ma lipo, multimètre là. Donc sachant que j'avais chargé la veille, je prends ma tension, tac, clac. 20,8. Et en fait, donc je regarde la lipo, je cherche à comprendre, je trouve pas. Je sais pas si vous allez le voir bien sur la caméra. Et je me suis rendu compte que lorsque je mettais une pression sur la lipo, il y a un endroit, je sais plus lequel exactement. Ah, tac, voilà, je remonte à 24, là c'est sorti. Voilà, lorsque j'appuie ici, je monte quasiment à 25 volts, la tension qu'il devrait y avoir. Bon, entre temps je me suis fait rembourser la lipo, il n'y a pas eu de demande de retour, donc je soupçonne un problème de soudure à ce niveau là, donc on le regardera tout à l'heure. Avant toute chose, on a un colis qui nous arrive de chez Mani. Mani nous a fait une super tombola de Noël. Bon, malheureusement j'ai pas gagné de véhicule, mais j'ai eu un lot de consolation. En fait je suis arrivé au bon moment sur le live et il faisait le couillon avec. Je dis ah trop bien, ça c'est trop classe. Et Mani venait de dire ah, j'aurais bien Mika avec ça. Gigi qui lit les commentaires, qui dit ah Mika trop bien et tout. Et du coup d'office il me l'a envoyé, ça fait trop plaisir. Et je crois qu'il y a autre chose dedans, donc on va regarder ensemble. Donc on a un triangle de suspension de, je dirais MTX, il me semble qu'on en avait discuté. Et donc il faut que je vois pour essayer de lui en faire un peu plus solide. Ça a l'air déjà costaud, je pense que le plastique est cassant. Je crois qu'on avait parlé de le faire en pomme. Donc je verrai moi ce que je peux faire. Parce que c'est pas l'air bien compliqué. Un petit dégagement ici pour la suspension quand même. 2 encoches, 3. Un petit dégagement ici et fin. Ça va le faire. Donc je prendrai ça au boulot et je regarderai ce que je peux faire quand j'aurai fini le projet de la MCD de Julien qui est sur la fin, et je vous ferai une petite vidéo récap. Et donc j'ai eu droit à la chapka. Ça tient chaud hein. Donc on va se faire la lipo un chapka. Et encore l'étiquette avec le super logo RC Garage 68. Ah du coup je suis du mauvais côté, faudrait mettre à l'envers comme ça vous avez le logo. Bon mais c'est pas confortable. Allez. Là, donc la lipo, je vais vous zoomer sur la lipo et on va regarder ensemble ce qu'on peut y faire. Donc bien sûr, si vous ne sentez pas vous de votre côté de toucher une lipo, ne touchez pas. Moi je le fais à mes risques et périls. Je ne serai pas responsable si chez vous vous faites une boulette. Il y a un minimum de précautions à prendre, il faut faire attention. Faut pas trop s'orienter du côté du sud-ouest, sinon ça peut vous péter la gueule.
Est-ce que je suis bien cadré là? Je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est parfait. Donc, je vais essayer de rester bien dans cette zone là pour que vous voyez. Donc l'idée c'est ouvrir délicatement pour accéder aux soudures. Donc il va falloir forcément découper un minimum. Attention, le plastique il va sauter. Donc il faut regarder comment c'est fichu. C'est cette protection là avec de la mousse. Peut-être découper un peu plus loin. Ok. Donc ça, comment ça tient? Je sais pas. L'étiquette. Je découvre en même temps que vous, parce que moi ces lipos, c'est la première fois que je les ai. Et ce genre de problème, j'en ai jamais eu avant. Donc j'y vais à tâtons. Et pas à tétons. Je vais plutôt ouvrir dessus délicatement. Il y a une mousse de protection. On va ouvrir par là. Ok. Bon, il y a tout qui est bien collé. On va aller chercher cellule par cellule. Ah, le fer il est chaud, ce n'est que ça. Ok. Donc là, les deux connectiques de la prise, toutes les prises d'équilibrage. On va regarder si le fait d'avoir juste bougé, voir si ça change quelque chose. Si je vais me le faire rassouder, elle chauffe, mais ouais, je suis à 24 volts. Donc c'est vraiment, il y a une prise. Un côté. Qui est un peu plus sensible que les autres. Est-ce que quand le câble il est comme ça, parce qu'à première vue les soudures sont bien. Là maintenant je suis à 25 volts partout. Donc ma cellule c'était la dernière qui n'était pas détectée. Et elle n'est toujours pas détectée là. Ah si, 4 volts. 4 volts. Alors là, mystère et bubblegum. On va quand même regarder, on va ouvrir délicatement. Ça veut dire que panne aléatoire, ça veut dire que ça peut arriver en roulant. Et si vous perdez la direction et tout ça en roulant, mauvaise limonade.
Je sais plus quel côté j'avais perdu en premier. Je vais vous mettre en pause. Je vais regarder mes vidéos sur lesquelles je faisais mes tests et je reviens de suite. Allez, c'est bon. Donc je viens de vérifier parce que j'avais partagé les vidéos avec PLS et Julien. On était ensemble lors du problème et c'était la connectique rouge qui déconnait. Donc notre plus. Et là, je sais pas comment l'ouvrir. Si on va y aller par là. De toute façon, là, il n'y a que du câble. Prends pas de risque. Pas ce que c'est ce scotch, mais les gars, il y a. Même avec la lame de cutter neuve, j'arrive pas à l'attaquer. Ouais, si ça arrive. La soudure est bien faite. Alors le pourquoi du comment ça déconne, alors là, je ne saurais pas quoi vous dire. Reste là, toi, on va reprendre la tension. « 25 volts. En fait, elle a eu peur, je crois, la lipo. Est-ce que je pourrais laisser mes connecteurs dessus et le bouger pour voir voir, ça viendrait de la prise d'équilibrage, mais ça me paraît bizarre. Hein. Non, ça peut pas être la prise d'équilibrage parce que je prends la tension sur la prise et c'est là que ça a déconné. On va essayer d'ouvrir un peu plus loin. Alors s'il n'y a pas un problème sur la cellule en elle-même. Ouais, je vais pas aller plus loin. Mais je trouve ça bizarre. Moi je pensais que c'était cette soudure qui était un peu frêle. Mais ça semble pas être ça. Alors peut-être la connectique, ils ont mis trop de protection là. Je sais pas ce niveau là, en bas. Mais à la limite si problème résolu, tant mieux, mais faudrait pas avoir une panne intermittente. Et voilà. J'ai 20 volts, 0 volts. « 21 volts. 24 volts. Donc, c'est bien ce que je disais. Je pense que la connexion se fait mal ici. On va finir d'enlever le scotch. Bon allez, on reprend. Petit souci de caméra, je sais pas pourquoi. Ça a dû couper, alors je sais pas si on aura tout. Si on a tout, tant mieux. Si on n'a pas tout, tant pis. Donc, j'ai mes 24 volts. Je les ai toujours. Je les ai plus. Je les retrouve.
je les perds. Donc il y a vraiment un problème au niveau ici. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Je vais essayer juste de coller un peu d'étain là dans le fond. C'est pas plus, pas moins. Et on verra ce que ça donne. Ça doit réchauffer. Ça prend pas. J'ai compris la soudure, mais ça reprend pas sur la languette. On va voir si ça a changé quelque chose. Toujours pas. On peut vraiment voir que en bougeant de rien du tout, hein. C'est pas la prise, c'est pas la noire, c'est vraiment la rouge à ce niveau. Essayer d'aller un poil plus bas. Je pense qu'en fait il y a une couche d'isolant en trop. J'ai bien l'impression que c'est ça. Le problème c'est qu'on est entre la cellule 2, 1 et la cellule 2. Non, que sur la 1. Est-ce que ça viendrait pas de ça? Eh bingo. La languette est une sorte de pâte blanche. Et elle est juste posée sur la cellule. Là, on peut voir la languette, une petite pâte blanche. Juste ici. Et je pense que c'est ça qui cause le défaut. Donc, dans l'idée, il faudrait réussir. Ah ouais, la languette elle est juste pincée. Donc ouais, donc c'est ça, faut que je fasse faut que j'arrive à étamer un peu le support de la languette et ça devrait bien se passer. Donc pareil, ça si vous ne le sentez pas ou si vous avez peur, à ne pas reproduire chez vous. Et ça prend pas dessus, c'est un truc de fou. Hein. Petit bout d'étain qui est rentré.
Voilà. Voilà, ça j'ai pas le droit de vous montrer. Vous le verrez assez tôt. Pas chez moi, mais chez Julien RC Cut. Je pense que d'ici fin de mois, ce sera visible. Pas avant. Voilà, on va le vérifier. « 21 volts, 19, 24, 21. C'est un truc de dingue. Alors, je pense que je vais le caler comme ça la prise, mais non. C'est un truc de fou. Hein. Il faut vraiment que j'arrive à souder sur la languette. Ce que je comprends pas, c'est comment je chope la tension là alors que j'ai un défaut de connectique sur la dernière cellule. C'est bizarre. De toute façon, je vais essayer un dernier coup. Et si ça va pas, ça ira à la poubelle. Mais bon, c'est dommage de la jeter alors que c'est juste ça qui déconne. Et ça prend pas, tout de suite. Ah. Non. En même temps, j'aurais du flux, peut-être ça serait plus simple. Ouais, la soudure de base, de suite, elle fond. Mais j'arrive pas à aller chercher le... Hop, on va regarder. Là, je suis desserti de la languette. Ah, mais du coup, on va voir. Donc là, j'ai bien mes 0 volts. Je suis un circuit ouvert, c'est bon. Donc, yes, c'est passé. Ok. Là, j'ai de l'étain qui est passé derrière, donc à partir de maintenant, je devrais être bon. Il me faut un... Je vais pas trouver. Il me faut ressouder ma connectique. Elle ne va plus vouloir. Tout qui chauffe. Ok. Bon. La prise d'équilibrage, on la mettra après. C'est chaud. Allez.
prendre. Allez, ça c'est bon. Est-ce qu'on a la tension? Normalement, oui. Toujours 21 volts. Et la 24. Alors là, je sais pas quoi vous dire. Je pense que moi je vais la caler comme ça. Je vais mettre une cale derrière. Je vais la mettre en contrainte. Parce que je pense que ça va plus loin que la languette. Et là je peux pas agir dessus. Bon, la soudure est moche parce que j'ai mis un peu trop d'étain. Enfin, la brasure, parce que c'est pas une soudure. On mélange pas le métal d'apport avec la matière. Forcément, on voulait améliorer. C'est parti. C'est pas évident d'essayer de vous montrer ce que je fais et de faire en même temps parce que c'est pas une position que j'ai d'habitude. Ouais, c'est bon. J'ai envie d'aller plus loin pour voir. Allez. On enlève un peu de la protection. Voir si on voit un peu quelque chose. Non, là, c'est vraiment non, rien. On est vraiment sur le bord de la cellule là. Dès que j'ouvre la languette, j'ai ma tension. Je sais bien ce que je disais, je vais caler derrière la languette, je vais tout reprotéger. Et on va essayer. Bon ben, re-souci de caméra, ça a recoupé. Donc j'ai pas visionné les images. Donc en gros, mon câble rouge sur la partie connectique de la cellule qui fait des faux contacts. Quand je la bascule dans un sens, ça fonctionne. Quand je rebascule vers l'autre, ça fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tiré ma languette, j'ai calé derrière avec un caoutchouc comme celui-ci. J'ai ensuite tout protégé, scotché. Et ma tension est bonne, ça y est. Parce qu'en fait, en fonction de comment était ma prise, j'avais plus la tension. Donc, dans l'idée, si on a peur de toucher à la lipo, on ne fait pas. Là, c'était juste un faux contact qui est entre guillemets plus ou moins, il est en position contact. Et j'ai tiré sur le câble, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Solution durable, on verra. Mais moi, c'est clair que je vais rouler comme ça.
Si je perds la direction avec le contrôle de la machine, ben c'est tant pis pour moi. Mais je pars du principe que j'ai oublié un caoutchouc, une mousse de protection. Donc je pars du principe que c'est mon bricolage, je le fais pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est à mes risques et périls. Ceux qui veulent se le faire se le font, c'est pas un souci. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des risques. Alors, on va tout reprendre. Comme ça, on remet bien la mousse. Tac, le calage. Et du coup, on va le vérifier. Tac. Ouh. Ok, attention. 24 volts. Ok. Je peux tirer dans tous les sens. Je peux appuyer. Attention, elle est bonne. Bon contact ne bougera pas. J'ai essayé de ressouder la languette, mais il y a eu un souci, ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas prendre. Je pense que c'est dû à la matière. Donc ça restera comme ça. Il suffit après de bien protéger. Et on ne prend pas de gros risques. Moi je ne suis pas ma première lipo trafiquée. Donc je ne m'en fais pas. On a du rouge. Yes, ça sera plus sympa. Tac. Comme ça, l'étiquette elle tient bien. On revérifie, attention. 25 volts, on est beau. Un buzzer. Pour vérifier que tout soit bon. 6 cellules, 25 volts. Et 4,16. Donc voilà, tout est bon. Puis on peut éteindre et on verra ce qu'on a sur les images. Je pense que c'est un petit souci de carte mémoire qui devait être à moitié pleine. Et encore, je sais pas parce que c'est 32 Go, donc elle n'est pas censée se remplir en 5 minutes. Lipo sauvé. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour le projet de Julien. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Je vous mets de temps en temps des vidéos, des shorts là, pour vous montrer ce que je fais. Et je ferai un petit récap à l'occasion. Voilà. Sur ce, tchuss tout le monde, bonne journée, ciao ciao.